conclure cette matinée, nous accueillons une entrepreneure experte des industries créatives. J'ai nommé Virginie Calmels, vice-présidente de Bordeaux Métropole et première adjointe au maire de Bordeaux chargée de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable. Bonjour Virginie. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir pour conclure cette belle matinée. Ravie évidemment de vous retrouver pour cette 5e édition de la Grande Jonction. Et puis avec ce thème tout particulièrement passionnant de la robotique et de l'intelligence artificielle. Alors, je veux évidemment d'abord saluer tous les participants. Vous êtes nombreux, plus de 1600 inscrits, chefs d'entreprise, managers, entrepreneurs ou acteurs économiques de la métropole et également représentants de territoires étrangers. C'est cette transversalité qui est intéressante dans cette opération Grande Jonction que nous menons. Je veux bien sûr remercier les organisateurs et tout particulièrement Philippe Métayer qui est l'architecte de l'événement pour Bordeaux Métropole sous la houlette des équipes de la Direction Générale de Développement de Charlotte Saurin et Mathieu Rousnac. Saluer aussi le déploiement de la marque Bordeaux Magnétique sous la houlette de Mathieu. C'est un événement qui est placé sous cette volonté que nous avons de bâtir un vrai marketing territorial pour la métropole de Bordeaux avec cette marque Magnétique Bordeaux pour attirer les emplois, les entrepreneurs, les talents, construire des événements transversaux comme celui-ci et puis essayer de vous apporter de la valeur ajoutée et de l'aide. C'est vous qui êtes les pilotes de la création de valeur, les représentants des forces vives et de la création d'emplois. Et nous, on est à votre service pour vous y aider. Et puis, il y a eu un certain nombre de key speakers, bien sûr Olivier Ezrati qui est incontournable sur l'intelligence artificielle et on est heureux de voir la continuité aussi puisqu'on avait reçu Laurent Alexandre dans un autre cadre pour la French Tech Bordeaux en décembre dernier. Aujourd'hui, cette grande jonction permet de donner la parole à des figures des grandes personnalités qui connaissent ces sujets si bien. Marc Gourland de Blue aussi, Frog Robotics, qui nous a fait faire connaissance avec un futur ami, le petit robot Buddy, et puis bien sûr Fanny Boudon, je vous remercie d'avoir animé cette matinée. Remercier également tous les représentants des délégations étrangères, particulièrement je veux saluer le gouverneur de la province de Namur et puis la déléguée générale de Wallonie en France, Madame Fabienne Rotter, qui est ici présent. Ils nous honorent de leur présence et puis nous avons en commun cette volonté d'un engagement fort pour la francophonie. Et cette francophonie numérique, thématique qui est chère à mon cœur. Je salue également toutes les délégations d'entrepreneurs qui viennent de Tunisie, de Côte d'Ivoire ou de Québec. Remercier les élus de la ville de Bordeaux, de la métropole. J'ai aperçu Alain Turby ou Mylène Villaneuve, Marc Lafosse également. Un salut tout particulièrement amical au maire d'Angoulême qui est venu, Xavier Bonnefond, avec ses équipes et ses adjoints. Vous savez qu'on a un partenariat entre Bordeaux et Angoulême et la présence témoigne de cette coopération économique très étroite que nous voulons continuer à mettre en œuvre parce que la métropole de Bordeaux ne doit pas écraser les territoires mais au contraire porter une dynamique territoriale et notamment sur toutes les villes qui sont proches de nous et qui partagent une volonté de développement économique dans ces thèmes qui nous tiennent à cœur. Je veux saluer chaleureusement tous nos intervenants, bien sûr Olivier Ly du Labri et vous savez qu'on est fiers d'avoir cette compétence sur notre territoire et vous savez également que nous soutenons la candidature de Bordeaux pour Robocop 2020. Saluer le président de la French Tech, Jérôme Leleu, qui est un grand entrepreneur dont on est très fier parce qu'il rayonne au-delà de Bordeaux et du national à l'international, présent encore cette année au CIS de Las Vegas avec sa très belle société dans le domaine de la santé. Et puis,
remercier aussi les 14 entrepreneurs qui viennent sous vos yeux de réaliser ces duos d'entrepreneurs de l'écosystème en acceptant de présenter leur business case. C'était à la fois concret, chiffré, pragmatique, bref, comme on aime, c'est-à-dire des entrepreneurs qui parlent à des entrepreneurs, et c'est ça qui crée de la valeur. Donc merci à tous de votre présence. On est toujours très heureux de pouvoir continuer cette édition de la Grande Jonction. Et puis, on en profite aussi cette année pour parler d'un thème qui me tient tout particulièrement à cœur, qui est celui de l'intelligence artificielle et de la robotique humanoïde. Thème incontournable, et tout particulièrement pour la puissance publique, thème qui est très important pour les politiques, pour avoir une vision, parce que nous ne voulons pas manquer ce virage de l'intelligence artificielle. Je pense que cette technologie, à mes yeux en tout cas, constitue un véritable espoir, à la fois parce qu'il y a plein de success stories qui y sont attachés. Je pense bien sûr à Moodstocks, à Snips, à Cognitive, qui est présente à Bordeaux, et tant d'autres. Et puis, nous savons aussi que l'intelligence artificielle, elle améliorera le quotidien de chacun d'entre nous dans un grand nombre de domaines. Évidemment, on pense à la santé, mais aussi à la mobilité, avec l'arrivée de la voiture autonome. Et puis, cette intelligence artificielle, elle existe déjà. Elle est déjà très présente et développée dans un certain nombre de business, bien sûr dans l'e-commerce ou dans la sécurité. Alors, c'est peut-être pas une solution miracle, et ça ne se substituera évidemment pas à l'intelligence humaine et à son expérience, mais cette intelligence artificielle, elle sera capable d'optimiser la gestion de situations complexes, d'ouvrir des champs nouveaux, et dans le domaine du prédictif ou de l'intelligence émotionnelle, d'évoluer elle-même. Et vous savez que nous avons plusieurs strates d'intelligence artificielle, mais je ne vais pas revenir sur des sujets qui ont déjà été abordés par des personnes qui maîtrisent ça bien mieux que moi. En tout cas, en tant que femme chef d'entreprise engagée depuis peu en politique, moi je considère que c'est vraiment le devoir du politique de se saisir de ces sujets, de préparer l'économie de demain et les citoyens à tous les changements que cette intelligence artificielle va apporter. Alors bien sûr, on a toujours des marchands de mauvaises nouvelles qui nous expliquent que ça va détruire de la valeur ou détruire des emplois, et qui renaclent un peu à anticiper les changements en cours. Mais je pense que nous avons un devoir de ne surtout pas répéter les mêmes erreurs que celles que nous avons pu commettre avec l'économie collaborative. Nous ne pouvons pas créer, par manque d'accompagnement ou d'anticipation, par manque aussi de pédagogie, des conflits entre les industries historiques et les nouveaux acteurs technologiques. Bordeaux regorge de talents, notamment dans ces domaines, sur l'intelligence artificielle et sur la robotique. Bien sûr, je pense aux laboratoires comme au Labri, dans ces écoles, comme à l'École nationale supérieure de cognitique de l'INP Bordeaux, et puis dans ces clusters aussi avec Aquitaine Robotics. Donc nous n'avons pas le droit de manquer ce virage. C'est pourquoi ce thème nous paraissait essentiel cette année. Il est urgent de former toute une génération à non seulement cette technologie, mais surtout ce qui va du coup entraîner une transformation des emplois. Et nous avons besoin de former nos jeunes aux emplois de demain, dans les universités, dans les grandes écoles, et puis accompagner les entreprises dans ces nouvelles technologies, dans toutes ces transformations et dans ce changement de paradigme. Mieux saisir les enjeux de l'intelligence artificielle, c'est aussi moins appréhender les risques inhérents à ce développement. Les risques, ils existent, on ne va pas le nier, ils sont là, mais c'est aussi une vision. On a besoin de vigilance, on a besoin de lucidité, et enfin, si nous anticipons, eh bien, je crois que nous pourrons appréhender de manière beaucoup plus sereine ce que sera notre vie future, facilitée par l'émergence de cette technologie. Puis troisième point important pour conclure, c'est que vous le savez, cette grande jonction, on la positionne maintenant en ouverture du festival Cartoon Movie, qui se tiendra donc à Bordeaux pour la 2e édition.
Elle se tenait avant à Lyon et les organisateurs de Cartoon Movie ont fait le choix de Bordeaux. On en est très fiers. C'est aussi une volonté politique de développer les industries créatives de notre territoire. Ça passait par Cartoon Movie, ça passe aussi par l'installation d'un grand nombre d'acteurs économiques dans ce domaine. Je pense évidemment à Ubisoft qui a fait le choix de Bordeaux pour installer un studio en septembre dernier. Et Cartoon Movie, c'est aussi une très belle édition comme la Grande Jonction qui permet cette transversalité, qui permet d'avoir des acteurs économiques de premier ordre, mais qui permet aussi une vraie ouverture à l'international. Et Cartoon Movie, c'est 41 pays qui seront représentés avec des professionnels donc issus de l'ensemble, j'aurais tendance à dire, quasiment de tous nos continents, puisqu'ils viennent de toutes parts. Et c'est plus de 260 acheteurs qui seront présents. Donc cette belle édition de Cartoon Movie peut voir le jour à Bordeaux aussi parce que nous avons cette puissance d'écosystème dans ce domaine. Nous avons Bordeaux Games, nous avons le CATS, qui est le cluster Aquitaine du transmédia et du storytelling, et parce que Bordeaux a résolument décidé d'être un territoire attractif pour toutes ces industries créatives et du numérique. J'ai cité Ubisoft, mais je peux aussi citer l'installation de Beclic, qui a décidé d'installer à Bordeaux son siège social en délocalisant ses équipes de Londres et de Paris ici à Bordeaux. Et puis Solidanime, OVH et bien d'autres encore, et dont certains à venir. Je suis aussi heureuse d'annoncer, je crois que ça a été annoncé ce matin, l'installation à Bordeaux de la société, c'est dans le domaine de la santé, c'est Concerto qui a décidé de mettre son agence ici à Bordeaux. C'est une fois encore un succès collectif que je tiens à partager avec vous. C'est parce qu'on a les talents, parce qu'on a les bonnes formations, parce qu'on a développé ce capital humain, parce qu'on essaye de montrer une vraie volonté politique de développement des industries créatives, qu'on est capable d'attirer comme ça de nouvelles entreprises ou de nouveaux pans d'activité qui vont donner des emplois à tous nos jeunes et moins jeunes de Bordeaux et de la métropole. Alors, vous l'avez compris, moi je crois profondément au transversal, au collectif, à toutes les jonctions. C'est pour ça que cette grande jonction, elle est essentielle. C'est le lien entre les industries traditionnelles et le monde du numérique. C'est aussi le lien entre les grandes entreprises et les plus petites. C'est aussi des liens de territoire avec la ville d'Angoulême, avec Bordeaux, avec des délégations étrangères. Moi, je crois à cette économie de la connaissance, à l'intelligence collaborative, à l'esprit de conquête. Et évidemment, pour ça, il faut renouer avec la confiance, et tout particulièrement la confiance en l'avenir. Vous êtes les talents de notre territoire, les acteurs de son développement. À ce titre, moi, je tiens toujours à vous remercier, parce que si on réussit à faire x9 en création nette d'emplois en 3 ans, c'est aussi grâce à vous, c'est parce que vous vous impliquez. Et notre volonté, c'est de continuer ensemble ce bout de chemin, à développer la métropole bordelaise, à rayonner au-delà de Bordeaux, à être le plus attractif possible pour Bordeaux, pour le département, pour la grande région, et puis au-delà de ça, pour tous nos entrepreneurs français dont on est si fiers à l'étranger. Merci à tous de votre attention.